Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, déjà, avant de commencer cette vidéo d'analyse, comprenez un truc. On est sur un revisionnage. Donc, l'intérêt, il est que tu aies vu tout Squid Game, les 9 épisodes, pour ne pas avoir à être spoilé, parce que je pourrais évoquer des choses qu'on a vues dans le dernier épisode, etc., etc. On est dans un revisionnage pour bien comprendre, donc faites attention. Il risque d'y avoir du spoil d'épisodes suivants, malgré qu'on analyse l'épisode 1. Alors déjà, je vais bien prendre le temps d'expliquer pourquoi je vais faire des reviews, analyses, alors que j'ai fait quand même une petite vidéo récapitulative à chaud de ce qu'on a pu voir des 9 premiers épisodes de la première saison de Squid Game, qui, je le dis et je le redis, aura été mon petit chef-d'œuvre. Quand je dis mon chef-d'œuvre, ça veut pas dire c'est un chef-d'œuvre qui marquera les 10 prochaines années, j'en sais rien. C'est pas la question, je parle de mon chef-d'œuvre à moi, c'est moi, j'ai aimé. Et c'est pas parce qu'il y a des synopsis d'autres séries qui existent avec un concept en commun que je vais aimer ces autres séries. Vous savez, quand tu regardes quelque chose, parfois, c'est pas parce que il y a du battle royale, c'est pas parce qu'il y a du sang, c'est pas parce qu'il y a des épreuves de survie, c'est pas ça qui m'attire en fait. Quand je regarde Squid Game, c'est pas ça qui m'attire, c'est comment elle est faite cette série. C'est les personnages, c'est l'histoire, c'est la manière dont on met les choses en place. Ce que je ressens quand je la vois et quand je termine la saison 1. On peut parler de quelque chose en commun et me dire, regarde, il y a une autre série qui parle à peu près de ça, ça ne veut rien dire. Je n'aime pas l'univers ninja. Et pourtant, Naruto fait partie d'un de mes préférés mangas. Et c'est pas parce qu'à côté il peut exister une autre série de ninja que ça va me faire kiffer. Pas du tout, c'est comment on met les choses en place, quelle est la manière d'envoyer des messages, de quelle manière on écrit une histoire, et c'est ça qui fait la différence. Donc pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Squid Game, à mes yeux, aura été mon petit chef-d'œuvre de cette année, c'est propre à moi, c'est comment je reçois le truc. On touche à ce que j'aime en fait. Et il y a plein de subtilités. Bref, l'épisode numéro 1 de Squid Game, enfin la première analyse, revisionnage. Dès le départ de cet épisode, on voit notre personnage principal qui se retrouve avec sa maman, et quand on connaît la finalité de l'histoire, c'est toujours beaucoup plus intéressant de voir le comportement qu'il pouvait y avoir. Alors, avec de la tristesse, parce que on voit une ingratitude au départ, un comportement d'enfant gâté malgré la vie assez pauvre qu'ils peuvent avoir. Et là, on nous met en place les deux extrêmes qu'il va y avoir au début et à la fin, à travers le développement d'un personnage et les épreuves, ce qu'elles vont faire de lui, à travers la pauvreté, mais à la fois la difficulté d'être un bon papa, donc il y a le côté sentimental, émotionnel. Sans argent, qu'est-ce qu'il est? Et avec l'argent, qu'est-ce qu'il sera? Mais qu'est-ce qu'il va faire pour avoir cet argent? Et vraiment, le début, là, il est déjà très riche quand on a déjà vu la saison. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de reprendre à zéro pour ceux qui ont du courage. Il vole la carte bleue de sa mère. On est autour d'une série qui est consacrée à l'argent, à la perception qu'on a de l'argent, à ce qu'on ferait pour l'argent, de quelle manière on va même risquer à mourir pour de l'argent, à s'humilier pour de l'argent et à perdre des êtres chers. Et le symbole, au début de cet épisode, si vous le voyez bien, c'est quand notre personnage principal joue au jeu des chevaux, là. Qu'est-ce que ça nous évoque quand on a vu la saison? Le parallèle entre les chevaux, qui sont les petites bêtes de foire, les pauvres qui sont mis, voilà, on mise sur eux, si tu gagnes, si tu gagnes pas, bon bah, on te rejette. Et là, c'est le personnage principal qui joue sur des chevaux, qui au final, lui aussi sera le petit cheval de course. Tout comme les milliardaires qui derrière miseront pour lui ou contre lui. L'épisode 1, il nous présente globalement d'un aspect, j'ai envie de dire, d'un arrière-plan, ce que va être le premier plan de cette saison. On apprend que notre personnage principal est papa, et sa manière de se comporter avec sa fille est vraiment très touchante. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, et tu vois que le gars, quand il a gagné dans la course de chevaux, la première chose qu'il a envie de faire, c'est comme c'est l'anniversaire de sa fille, lui offrir quelque chose qu'il ne peut pas lui offrir habituellement. Et cette petite qui est habituée, la pauvre, à être avec son père dans une relation, j'ai envie de dire, de ne pas profiter réellement au niveau de l'argent, on le voit, lui qui le sait le premier, être là, à l'appeler en lui disant « Mais non, tu pourras manger quelque chose de beaucoup plus cher, etc. » Mais à quoi il est confronté? Aux dettes. Et là, c'est un nouvel aspect du premier épisode qui vient nous mettre en place encore une fois la saison, c'est les dettes. L'endettement qu'il a par rapport à des personnes qui fait que il doit de l'argent et donc sa vie est en danger et il n'a pas le choix que sur le moment s'enfuir pour essayer
C'est une fuite, j'ai envie de dire, d'amour. Pourquoi je dis une fuite d'amour? Parce que s'il fuit, c'est pas parce qu'il a pas envie de les rembourser, c'est parce qu'il sait que là, sur le moment, c'est l'anniversaire de sa fille. Et donc, il sait qu'il est dans le besoin extrême, déjà après ce qu'il lui a dit au téléphone, d'aller lui offrir quelque chose à la hauteur. Et encore une fois, la relation à l'argent dans cet épisode, entre les dettes, entre le fait d'être un bon papa qui veut offrir à sa fille quelque chose de bien pour son anniversaire, et l'ingratitude qu'il pouvait avoir au début dans le fait de même pas travailler, de prendre de l'argent de sa mère, on met en place les petites choses, les extrêmes, les dangers qu'il va y avoir, et le premier danger, il est l'endettement face à des personnes dangereuses qui le tabassent dans les toilettes. Mais avant d'arriver dans les toilettes, il fait la rencontre de cette fille qui tamponne pendant qu'il court, et elle lui a volé son argent. Et elle aussi, elle est dans un autre rapport à l'argent. C'est-à-dire que chacun, là, en quelques minutes, vous pourrez voir qu'on a les mafieux qui essayent de se faire rembourser, donc qui sont dans l'idée de victimiser ceux qui sont dans un endettement pour leur donner un peu, afin d'en faire presque leurs esclaves à la mafia, quoi. De l'autre côté, on a celui qui est endetté mais qui en a besoin, donc qui est prêt à se sacrifier, d'être un esclave à des mafieux pour avoir à les endetter, voire endetter plus, parce que quand tu prends à de la mafia, c'est pas pour leur donner ce qu'ils t'ont donné, hein, c'est pour, il faut un intérêt, c'est comme ça même que la mafia fonctionne. Et de l'autre côté, t'as la petite, qui, on apprend par la suite, qui elle aussi était à un moment donné confrontée à la mafia, qui elle vient à voler l'argent de la personne endettée qui voulait l'utiliser pour sa fille et qui devait le rendre avant tout aux mafieux qui, eux, lui avaient avancé l'argent. Vous voyez un peu le schéma déjà qu'on met en place au niveau de l'argent, etc. au début. On n'est pas sur quelque chose de... C'est pour ça que je dis l'élément de base dans cette série, c'est l'argent. Et tous les rapports qu'on peut avoir avec celui-ci dans le cas extrême même d'un jeu de survie, dans le cas où il n'y aura qu'un survivant sur peut-être 456. Bon bah là, notre petit perso principal n'a pas pu rembourser l'argent, s'est fait voler son argent, et au final doit avoir son rendez-vous avec sa fille à qui il a promis de lui offrir un excellent anniversaire et un cadeau, etc. Donc là, le mec, il en arrive à jouer dans une petite foire aux petits jeux là, qui viennent à ce truc là où tu peux rien gagner, j'ai envie de dire, à part quand tu gagnes un petit cure-dent, t'es ouais. Et ça aussi, il était marrant, le petit symbole du truc, c'est-à-dire que de quelque chose d'aussi banal, de gagner dans un tout petit jeu, eh ben, il en a fait une joie disproportionnée, mais qui a tout son sens en fait. C'est incroyable, on pourrait en parler une heure rien que de cette petite joie disproportionnée pour la victoire d'un petit truc, quoi. Mais bref, on va pas tourner autour du pot. Il retrouve sa fille et malheureusement, il ne peut pas lui donner ce qu'il lui avait promis. Mais là, on est dans un nouveau rapport à l'argent avec la fille qui, elle, par contre, d'une maturité extrême, qui prend sur elle. Parce que c'est une fille comme les autres, elle aurait aimé passer un anniversaire avec son père en mangeant des choses qu'il lui a promis, voire mieux. Et sa manière de réagir, elle était hyper touchante à la petite, parce qu'en fait, elle va prendre sur elle, et elle va au contraire avoir du recul pour dire, et essayer d'offrir la fierté à son père, dont elle a compris qu'il ne pouvait pas encore être assez fier. Je sais pas si vous avez compris ma phrase, si ça veut dire quelque chose. En gros, le père n'est pour lui pas à la hauteur de pouvoir offrir un anniversaire à sa fille convenable. Et la fille le comprend, ce truc-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Maman, limite, m'empêchait de manger ici parce qu'elle appelle ça, limite, c'est de la malbouffe et tout. Donc limite, je suis très contente d'être là, t'inquiète pas. » Là où le papa voulait faire un travail psychologique sur la petite pour lui offrir de grandes choses, c'est elle qui fait un travail psychologique pour faire en sorte que le papa soit content de lui avoir offert quelque chose. Et il y a beaucoup de maturité de la part de la petite. Le cadeau qui est offert à la petite, la boîte, sans même savoir ce qu'il y avait dans cette petite boîte à cadeaux qui contenait un pistolet en mode briquet, eh ben, c'est intéressant parce que, à la fois, cette boîte-là, moi, elle m'évoque, dans le jeu, dans le Squid Game, là, quand il y a un mort, on a ce petit genre de boîte, ça m'a évoqué ça. Et le pistolet est aussi symbole de la mort, de tuer. Et dès que quelqu'un se fait tuer dans l'œuvre, il va dans cette boîte. Et cette boîte-là contient un pistolet qui, au final, malheureusement, c'est un cadeau qu'il ne peut même pas offrir à sa fille. Il lui a dit « Bon, je te l'offrirai quand tu seras plus grande. » Alors, est-ce que, s'il y a d'autres saisons, on sera amené à avoir un petit parallèle ou pas, mais j'en vois pas énormément pour l'instant. Bref, on arrive
Ah là, ça y est, il dépose la petite chez elle et tout. On voit que la relation avec sa mère, ils sont séparés. Il ne peut même pas rentrer donc chez sa mère qui vit avec un autre homme. Et on voit voilà la situation de détresse que peut vivre le gars. On est vraiment dans une situation où là, le mec a besoin de trouver des solutions parce que sa vie part en miettes, pas d'argent, endetté, une relation avec son ex-femme, avec sa fille, c'est compliqué. En fait, il doit perdre totalement confiance en lui, il perd de la valeur en tant que papa à ses yeux, par rapport à sa maman, limite, c'est un poids, quoi, dans sa tête. Et là, en rentrant, il va se retrouver face à ce personnage que je trouve très charismatique, le mec aux enveloppes et à l'argent. Je le trouve vraiment charismatique, le gars. Il a un petit regard et tout, il dégage quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le mec vient lui proposer, comme beaucoup de gens, des fois à l'extérieur, ils viennent te proposer des choses, et là il lui dit non, moi je ne suis pas croyant, non. Il se dit, bon, il y aura une doctrine, il y aura quelque chose. Et là aussi c'est intéressant, on s'arrête quelques secondes sur ça. Le mec lui dit non, mais ça sert à rien, moi on me la fait pas. Le moi on me la fait pas, bah toi on te la fait. Et moi aussi je peux dire, moi on me la fait pas, machin, mais on me le fera. Et ça là, cette petite séquence elle est intéressante parce que le mec, on se met tous à sa place, et à chaque fois que quelqu'un va venir nous parler en mode je vais vous proposer quelque chose, on est tous les premiers à dire non mais moi un truc ça m'intéresse pas et tout. Mais avec le bon ficelage, avec la bonne manière de faire psychologiquement et surtout l'argent, tu peux pas dire moi on me la fait pas. Très rares sont les personnes à qui on peut proposer ce qui a été proposé qui te dira moi on me la fait pas. Si on lui a fait. Comment on lui a fait ? On lui a dit c'est très simple. Tu vois cette somme, qui est une bonne somme, très bonne somme, eh ben c'est très simple. Il y a 2 enveloppes là, donc il va falloir jouer un jeu où tu tapes l'enveloppe sur l'autre là. Enfin, je dis enveloppe, mais vous m'avez compris. Et si tu la retournes, eh ben tu gagnes toute la somme. Si tu perds, il a pas dit d'abord si tu perds, je te mets une claque. Il a dit si tu perds, tu me devras cette somme. Ça aussi, on peut méditer là-dessus. Je dis pas que j'aurai la bonne réflexion, mais on comprend qu'après, il transforme cette somme en une claque. Est-ce qu'au final, cette claque, cette humiliation, parfois j'ai envie de dire, vaut plus cher que l'argent elle-même au niveau des vraies valeurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à la fin, quand notre pote là, le perso principal, il gagne, eh ben, il est hyper heureux, mais sur le coup, il est hyper heureux, même pas parce qu'il a gagné l'argent, parce que c'est quoi son premier réflexe ? Son premier réflexe, c'est pas de se diriger vers l'argent, c'est à son tour d'aller pour mettre la claque. Au point même où il s'est tellement humilié pour de l'argent que la valeur qu'il a reconnue dans ce jeu, la gagne, eh ben, elle l'a mené à avoir envie non pas de se diriger vers la monnaie, mais de lui remettre une claque. Comme si cette claque valait plus cher que les 100 000 ou je sais plus combien de won. Et c'est ensuite qu'il a compris que l'autre l'a calmé, lui a dit non, tu as gagné ta somme, voilà, salut. Maintenant on revient sur les enveloppes. C'est une théorie que tout le monde évoque. Déjà, rien n'est fait au hasard dans une série où il y a du mystère, où un travail a été bien fait. On aurait pu mettre n'importe quelle couleur. On aurait pu mettre 2 mêmes couleurs. On a du rouge et du bleu. Pourquoi ? La théorie qui dirait que quand tu es les bleus, tu es le participant, tu appellerais pour être participant. Si tu choisis la rouge, tu appellerais pour être parmi les mecs au costume rouge. Ça tient totalement la route. Et beaucoup nous diront que non, par contre, quand on s'arrête, quand ils vont montrer dans l'épisode 1, dans l'écran à un moment donné, ils montrent ceux qui ont joué, qui sont endettés, etc. Et on voit parfois que le truc qui est par terre, c'est le bleu, ce qui fait que la personne a choisi le rouge, ce qui fait qu'elle ne peut pas être parmi les participants. Mais qui nous dit que dans l'écran, ils ont montré uniquement les personnes qui sont en participant. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul mec en rouge qui est venu. Ils sont beaucoup, les mecs en rouge. Ils sont beaucoup, il y en a un seul qui parle. Peut-être qu'il parle, nous, on croit qu'il ne parle qu'aux participants. Mais peut-être que les participants, c'est aussi ceux qui étaient avec lui. C'est ceux qui s'entourent. Et que le travail de chacun est, un côté, d'être ceux en costume, donc dans l'organisation, qui eux aussi seront payés. Et pourquoi je pense qu'ils seront payés ? C'est parce qu'on voit que eux aussi ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent parce que déjà le mode de vie dans lequel ils sont ne donne envie à personne, donc je me demande qui aurait envie de bosser comme ils bossent. Ils sont vraiment comme au boulot, boulot, dodo, ils ont leur petite cabine, ils ont le droit de faire des choses et pas le droit de faire autre chose. Ils ont des consignes claires et nettes, et on a même des personnes en interne qui essayent de trafiquer du don d'organes, etc. Donc pourquoi ? Pour faire de l'argent. Donc on est dans la même volonté de personnes qui ont réellement besoin d'argent. Dès le début, quand on voit les participants, on voit aussi
tout plein de mecs en rouge sur leur bureau, chacun à sa place, et après on voit l'homme masqué que j'appellerais, voilà, on va l'appeler l'homme masqué, le boss pour l'instant du jeu avec le masque noir, qui lui aussi sort. Tous ceux-là sont en train de bosser. Ils ont tous un compte à rendre à quelqu'un. Dès le début, ça, je dis pas on le comprend, mais maintenant pour moi on le comprend. Chacun est dans une place, on revient maintenant avec le gars des enveloppes. Le fait de mettre des tartes là, de mettre des claques, il y a aussi à travers ce jeu-là, une volonté de voir jusqu'où irait une personne pour de l'argent. Et qu'après, quand tu vois la volonté de la personne de jouer jusqu'à se manger je ne sais combien de claques, tu sais que le gars a de plus grandes probabilités de signer, j'ai envie de dire, pour le jeu, quoi. Parce que si une personne, tu lui mets une claque, elle s'en va, je pense pas qu'il irait lui donner sa petite carte. Donc il y a vraiment toute une mise en place, attiré par l'argent, voir jusqu'où il irait pour l'argent, lui mettre je sais pas combien de claques pour l'argent. Un mec qui est prêt à accepter tout ça, tu sais que pour une somme avec plein de zéros, il est capable d'aller là-bas. Il y a plus de chances du moins d'y aller. Surtout qu'après, le gars lui décrit sa vie. Le mec sait qui il est. Le mec sait qui il est quand même. Et là, tu te dis comment ça se fait? Donc il y a une enquête aussi qui est menée. C'est pas dès le début qu'il l'attire en lui disant je te connais. Non, il l'attire pour voir la volonté du gars. Pour voir si vraiment il est... C'est comme s'il y avait plein de personnes fichées, et que parmi ces personnes fichées, tu te dis, bon, on va essayer de ramener à nous les plus aptes à venir, et ceux qui vont rendre le jeu encore plus intéressant, parce que ce jeu-là aussi a un intérêt financier derrière. Certes, tu fais gagner des millions, comme dans les jeux de course, les jeux de hasard, mais il y a énormément plus de perdants, voire 99,9, presque 100% de perdants. Et t'as ceux qui misent derrière. Tu te dis, s'ils savent qui ils sont, c'est qu'il y a une enquête. Il y a une enquête, est-ce que la police n'est pas liée? Je parle des hauts placés en police et pas les petits policiers comme on a pu le voir. Tu te dis, voilà, pour faire un jeu aussi extrême et avoir des très hauts placés qui peuvent participer, regarder comment ça marche, mettre de l'argent, se mettre bien, petite soirée et tout. Tu te dis vraiment, il y a des accords qui existent. Tu sais que... Et puis dans le monde réel, ça m'étonnerait même pas aussi. Enfin, voilà, on est vraiment sur un perso principal là qui est en mode tout à perdre. Il apprend aussi que sa fille, avec sa mère et le papa, vont devoir aller aux USA. Ils vont partir. Et là, il a une discussion, lui, avec sa maman, qui lui dit « Mais tu peux pas la laisser partir comme ça, et tout, machin. » Dans cette saison, on apprend à un moment donné, de la part d'un richissime monsieur, là, que il dit, en regardant et en pariant, que le Squid Game de Corée, c'est le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, à mes yeux. Et s'il y en a plusieurs, il y en a peut-être un aux États-Unis. Eux, la famille là, ils vont aller aux États-Unis. À la fin, le gars il est à 2 doigts d'aller aux États-Unis, prendre l'avion. Beaucoup de liens avec l'étranger. États-Unis, 2 fois. Je me dis, est-ce que la saison 2, peut-être, ne sera pas aux États-Unis? Ou du moins, un peu plus aux États-Unis, parce que série qui a très bien marché, mondialement, en Corée là et tout. Ça m'étonnerait pas que ça puisse évoluer dans un délire aux États-Unis, un truc comme ça. Même dans le monde, voilà, pour tourner, pour faire... Enfin, on verra. Bref, le gars comprend que là, on lui a donné une carte, il y a moyen de faire de l'argent, il est dans une situation totalement extrême, il y a des dettes, risque de perdre sa famille, sa mère, la pauvre, qui est malade et tout. Enfin, je sais pas si à ce moment-là, on était déjà conscient ou pas. Il y a 1 milliard de choses qui font que le gars se retrouve dans une situation où il n'a plus le choix. Il se dit, bon, j'ai un numéro, pourquoi pas? Donc on est sur des raisons humaines, sur le coup. Et cette relation à l'argent qui est dans le manque, et là voilà, sa réflexion elle est, bon j'appelle, il me donne un rendez-vous, j'y vais, et on verra. Et là il se retrouve devant la voiture après avoir pris le rendez-vous. Quel est le mot de passe? Et là déjà on nous mettait un bon petit clin d'œil. Mot de passe, 1, 2, 3, soleil. Qui est la première épreuve du jeu qu'ils vont avoir. Et l'épreuve qui deviendra le symbole de Squid Game, on va pas se mentir, entre tous les trucs TikTok et tout qu'on voit, c'est le symbole du jeu Squid Game, ce qu'il y a eu avec la fille. Ce que j'essaye de faire dans mon revisionnage, c'est de bien analyser le comportement des personnages en rouge, en me disant, eux aussi sont en mission. C'est pas des personnes... Non, eux aussi, ils font leur travail. Et on remarquera que dans leur travail, il y aura beaucoup de choses qui seront pas toujours bien faites. Il y aura des erreurs, il y aura un manque de vigilance, il y aura des trafics d'organes, ils se font pas forcément confiance les uns aux autres. Vous voyez, il y a plein de choses aussi qui poussent à l'idée que eux aussi sont en train de travailler quelque chose pour pouvoir gagner quelque chose. Avec peut-être moins de risques au final que les participants du jeu. Et peut-être que le salaire est moins grand, on va dire. On est enfin
dans la pièce du jeu, enfin la pièce, j'ai envie de dire le dortoir, et regardez comment c'est bien fait. Au début, tous les lits cachent les jeux qui sont écrits sur les murs. Mais si tu essayes de zioter, il y a des petits indices qu'on reconnaît à la fin, comme les jeux qui sont affichés sur les murs, mais va savoir au début que les jeux sont affichés sur les murs. Bref, tout est bien fait, tu vois, tac tac tac, et petit à petit que ça se libère, et petit à petit que tu découvres les jeux qu'il y a sur le mur. Il découvre notre personnage au numéro 001. La personne âgée, le vieux. Et lui, on le sait tous, qu'il va falloir avoir un œil hyper attentif du début jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont rien laissé au hasard. Et j'ai eu plein de petites subtilités que je réévoquerai dans les moments où on va réanalyser. Déjà, c'est vrai, la première chose qui nous montre celui qu'il est réellement, c'est 001. Tu te dis, ils auraient peut-être pu nous piéger, c'est trop facile. T'as envie de te dire, mais ils auraient pu faire en sorte qu'on ne sache pas du tout. Mais non, ils ont voulu nous montrer leur côté d'écriture, que c'est volontaire ce qu'on vous met en place. C'est-à-dire que lui, on va vous mettre plein de petits signes qui vont montrer qu'il est différent des autres, et vous comprendrez pourquoi il est différent des autres. 001, personne hyper âgée qui irait jouer dans un jeu comme ça, il n'y en a pas d'autres. Et en plus, dans la première épreuve, 1, 2, 3 soleil, il est content le mec. Il est content, il est souriant, il est épanoui. Alors qu'il y a des morts à côté. Et non, 1, 2, 3 soleil, 1, 2, 3 soleil, il est joyeux le mec. Donc on a Monsieur 001, et là on a notre personnage principal, le 456, le dernier. Le premier, le dernier. Pour clôturer, voilà. Il y a plein de rumeurs qui disent cette personne pourrait être le père du gars. Pourrait être le papa. Personnellement, moi j'ai envie d'y croire. Si je vous le dis dès le premier épisode, c'est comme ça, ceux qui comme moi revisionneront les épisodes dans l'ordre, on va essayer de capter s'il y a des choses. Dans cet épisode 1, on voit déjà qu'il pourrait avoir l'âge d'être avec sa mère. Tac. On ne connaît pas son père. Tac. À un moment donné, on le verra dans un truc, il se retrouve dans la même ville que lui. Il évoque un fils. Bref, il y a des petites choses qui font que c'est vrai, ça pourrait être un lien. Et puis ce sentiment de rapprochement qu'ils ont aussi, naturellement, ce serait beau, en fait, ce serait beau. Maintenant, est-ce que même la personne âgée, lui-même, n'est pas au courant et qui perd vraiment la tête, donc il serait avec son fils, alors que nous, on penserait qu'il le sait, alors que lui, peut-être, ne le saurait pas. Bon, après là, je vais loin. On constate aussi dans ce jeu, dans le Squid Game, qu'à la base, il y a une volonté de la part des participants eux-mêmes, du jeu lui-même, c'est qu'il y a un règlement à se vouloir être réglo. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous êtes là de votre plein gré. C'est-à-dire, on leur propose au départ, est-ce que vraiment vous voulez venir, etc. Et là, voilà, participation, chacun, ça tape des photos, il y en a qui font des trucs comme ça et tout. Souvent, les plus agités, c'est ceux qui partent les premiers. Et on a le maître du jeu. On va l'appeler comme ça, le maître du jeu pour l'instant, avec le masque noir au début, qui est lui dans une loge richissime, etc. Quand on regarde toute la série, on se dit, ce mec est un ancien gagnant du jeu, à qui on lui a comme si donné les clés du jeu, en lui offrant une vie de rêve. On met en avant l'argent, parce que tout est doré, voilà, il se met bien et tout. Mais on met aussi un petit clin d'œil aux États-Unis, je trouve. Un petit clin d'œil aux USA, c'est-à-dire que musique jazz, ambiance américaine autour de lui, est-ce que ça n'est pas un lien en plus avec les USA qu'on aura dans la prochaine saison? Je sais pas. Il a un téléphone, il a l'air de rendre des comptes à quelqu'un, il a l'air de bosser lui aussi, mais dans des conditions qui sont bonnes. Et là, on arrive au jeu 1, 2, 3 soleil. Là, on est, quand on regarde la première fois, bon, on sait un peu parce qu'on a vu des extraits, ceci, cela, mais là, on met les personnages face à la réalité. C'est-à-dire que les gars, vous pensiez pas que vous allez venir ici, avec tous les problèmes que vous avez, et que vous allez gagner tranquille, si vous perdez, vous rentrez chez vous. Jusqu'où vous irez pour l'argent? Mais là, t'as envie de dire, vas-y, le jeu 1, 2, 3 soleil, là, t'as envie de dire, ils étaient pas au courant. Les pauvres. Il y en a, ils meurent, ils pensaient pas que ça allait être comme ça. Donc, finissez le jeu, et le 1, 2, 3 soleil, pour moi, c'est le jeu le plus important, et à la fois, pas le moment le plus important. C'est le moment, en fait, qui va leur permettre de raisonner sur quelque chose. Ce jeu-là, il vient leur dire, voilà l'extrême dans laquelle vous devrez être si vous voulez continuer. Parce qu'après, dans l'épisode 2, on leur donnera le choix. Mais on en parlera dans l'épisode 2 de ça. Mais ce jeu-là, il vient vraiment faire un tri mental. Il vient leur offrir l'idée que, oui, vous pourrez être des immenses gagnants. Parmi vous, il y en aura. Mais, jusqu'où vous serez prêt à aller pour de l'argent que vous pourrez gagner en dehors. Beaucoup moins.
dans un cadre peut-être meilleur. Mais vous avez décidé de venir, c'est que vous n'avez plus rien à l'extérieur. Et la question aussi qu'on peut se poser, c'est quelle est la notion qu'on donne à rien? Quelle est la notion qu'on donne à rien? Quand tu laisses ta mère, tu laisses pas rien. Quand tu laisses ton frère, tu laisses pas rien. Alors tu dis oui, j'ai envie d'offrir une meilleure vie, j'ai envie de... Quel est le meilleur sacrifice à prendre? La difficulté de la vie pour vivre en étant proche des nôtres, ou le risque de tout perdre et de nous faire perdre à ceux qu'on aime aussi dans le sacrifice du jeu. Et là, on rentre dans un instinct de survie. Ça y est, là tu comprends dans quoi tu t'engages. Vous savez, pour moi, le moment où notre personnage là, principal, il commence à devenir quelqu'un d'autre, c'est quand il y a la personne par terre qui lui demande « Aide-moi, s'il te plaît, truc et tout », et que lui décide d'avancer, et l'autre il se fait exploser là, il meurt. Là, il devient un nouveau personnage, ça y est. Il est confronté à la véritable épreuve du jeu. Et c'est là que son instinct de survie, c'est là que son caractère, c'est là que tout va commencer à se développer. On voit le vieux, alors totalement épanoui, hein, le mec il vit sa best life, et on a un personnage qui apparaît. Alors on en a eu un autre avant, c'était un gars qui connaissait plus jeune, qui avait un peu mytho à sa mère en disant je suis dans une entreprise et tout, alors que le mec hyper endetté et tout. Mais on a Ali. Ali qui vient à sauver la vie de notre personnage principal, alors que notre personnage principal... Et c'est là que beaucoup de gens... Eh les gars, réveillez-vous, réveillez-vous. Si le personnage principal était la personne qui a été laissée morte derrière, vous auriez dit que notre personnage principal est méchant. Désolé de l'appeler notre personnage principal, je vais bien l'appeler par son prénom la prochaine fois. Et là, Ali vient de faire ce que lui n'a pas pu faire. Sauver quelqu'un dans un jeu de survie, dans lequel tu risques ta propre vie en sauvant quelqu'un. Et là, tu te risques à mourir direct, hein, cash. Donc Ali, le mec, a surmonté l'instinct de survie, la volonté d'être le seul gagnant pour l'argent, dans un jeu où tu sais que tu risques ta vie. Là, il vient de montrer quelque chose de surhumain, j'ai envie de dire. Et à la fin de cet épisode, quand ça y est, ils ont réussi certains à survivre, on voit qu'ils se trouvent au milieu d'une île, donc on comprend que c'est un jeu très très isolé, bien caché, et loin de tout. L'épisode, il se termine comme ça. Petit truc très drôle, quand tu regardes le générique de fin en entier, alors je sais pas si c'était que dans la version ou pas, je l'ai vu sur Netflix, mais j'ai retéléchargé l'épisode pour pouvoir capturer certaines images. Et donc je sais pas si c'était la version que j'ai téléchargée ou pas, quand vous attendez la fin, il y a les musiques, et c'est là qu'on voit que le montage à la fin il a un peu pété les plombs, et il y a deux musiques l'une sur l'autre. Vous me direz si vous avez été au bout du truc, le générique de fin, là quand il y a les musiques et tout défile, les noms et tout, vers la fin il y a une musique qui se colle à une autre piste d'une autre musique, et ça fait un truc bizarre. Bref, les amis, voilà l'épisode 1 de Squid Game, j'espère que cette analyse vous aura plu, j'espère vraiment, parce que j'ai kiffé, et puis voir tous les retours que vous m'avez fait avant, c'est une dinguerie, je m'y attendais pas sur cette chaîne, pas maintenant en tout cas. Ça fait plaisir les amis, on se tient au jus bientôt pour l'épisode numéro 2, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.